Dans une petite ville soudée, un acte de gentillesse d'un garçon allait tout changer. Un jeune garçon, confronté aux préjugés et à la suspicion, rend un portefeuille perdu à son propriétaire riche. Mais lorsque la vérité éclate, le rebondissement choquant vous fera repenser tout ce que vous saviez sur la gentillesse et la rédemption. Avant de plonger dans cette histoire inoubliable, assurez-vous d'être abonné à Epic Story Moment. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne jamais manquer un autre récit incroyable. Si vous appréciez l'histoire, aimez, partagez et laissez un commentaire, cela nous aide à vous apporter encore plus de récits réconfortants. Et nous aimerions savoir, d'où regardez-vous? Restons connectés. David, un garçon noir de 12 ans au grand cœur, vivait dans une petite ville anglophone où la vie, bien que simple, comportait son lot de défis. Son foyer était modeste, et sa mère, une parent célibataire travailleuse, cumulait plusieurs emplois pour subvenir à leurs besoins. Malgré leurs difficultés, elle lui inculquait des valeurs d'honnêteté, de gentillesse et de résilience, lui enseignant que le caractère valait bien plus que la richesse. Le quartier débordait de vie, des enfants jouant dans les rues, des marchands vendant leurs produits et des voisins échangeant des salutations. David, connu pour sa nature serviable, offrait souvent son aide à ceux qui en avaient besoin, qu'il s'agisse de porter des courses pour un voisin âgé ou d'aider les plus jeunes avec leurs devoirs. Pourtant, derrière la façade amicale de la ville, des préjugés subtils persistaient. David, bien qu'apprécié par beaucoup, rencontrait parfois des regards méfiants ou des sourires hésitants. Un après-midi, après l'école, David décida de s'arrêter au parc pour se détendre. La brise d'automne faisait bruire les feuilles, et les teintes dorées du soleil couchant baignaient l'endroit d'une lumière chaleureuse. Assis sur un banc, il remarqua quelque chose d'inhabituel au sol, un portefeuille. Curieux, il le ramassa et l'ouvrit. À l'intérieur, il trouva une importante somme d'argent et une carte d'identité appartenant à un certain monsieur Jacobs. Ce nom lui était familier, David se souvenait de l'avoir entendu, associé à un riche homme d'affaires possédant plusieurs propriétés en ville. Le cœur battant, David tenait le portefeuille dans ses mains. Son excitation initiale face à cette découverte précieuse fut rapidement remplacée par un sentiment de responsabilité. Que devait-il faire? Le remettre à la police? Le rendre lui-même? Il décida de rentrer chez lui pour demander conseil à sa mère, sachant qu'elle saurait le guider judicieusement. Ce qu'il ignorait, c'est que cette simple découverte allait déclencher une série d'événements mettant à l'épreuve son caractère et défiant les préjugés de son entourage. En rentrant chez lui, David sentait le poids du portefeuille dans son sac à dos bien plus lourd qu'il ne l'était en réalité. Son esprit était envahi de questions. Devait-il la porter au commissariat et laisser la police s'en charger? Devait-il essayer de retrouver le propriétaire lui-même? Chaque option semblait empreinte d'incertitude. Ce portefeuille n'était pas seulement rempli d'argent, il contenait une partie de la vie de quelqu'un, carte de crédit, carte de membre et objets personnels. Perdre un tel objet devait être un véritable cauchemar pour n'importe qui. Lorsqu'il arriva chez lui, sa mère était dans la cuisine, préparant un simple dîner après une longue journée de travail. David hésita avant de sortir le portefeuille de son sac et de le poser sur la table. Elle se tourna vers lui, fronçant les sourcils en apercevant l'objet. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-elle, sa voix mêlant curiosité et prudence. « Au parc » expliqua David, racontant comment il l'avait vu près du banc. « Il appartient à quelqu'un qui s'appelle Monsieur Jacobs. Je ne sais pas quoi faire. » Sa mère examina le portefeuille, feuilletant son contenu. « Il y a beaucoup d'argent, » dit-elle doucement, une pointe d'inquiétude dans la voix. « Tu as bien fait de l'apporter ici, mais rendre ce portefeuille ne sera pas simple. Les gens ne verront peut-être pas tes intentions telles qu'elles sont réellement. » David fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Sa mère soupira et s'assit, posant une main sur son épaule. « Parfois, les gens ne font pas confiance à ceux qui nous ressemblent, surtout quand de l'argent est en jeu. Tu devras peut-être prouver que tu n'as rien pris, même si je sais que tu ne ferais jamais ça. » Le cœur de David se serra en entendant ces mots. Il avait toujours ressenti les jugements implicites qui existaient dans leur ville, mais les entendre exprimés si clairement par sa mère lui fit mal. Pourtant, il hocha la tête. « Je veux le rendre. C'est la bonne chose à faire. » « Alors sois prudent, » dit fermement sa mère. « Rends-le toi-même,
Mais ne pars pas seul. Fais-leur comprendre que tu l'as trouvé et que tu n'as pas de mauvaises intentions. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Monsieur Jacobs faisait les 100 pas dans sa maison spacieuse et impeccablement entretenue. Il s'était rendu compte de la disparition de son portefeuille une heure plus tôt, et une panique grandissante l'avait envahi. Il avait appelé son bureau pour vérifier si l'Y avait laissé, mais personne ne l'avait trouvé. Il est perdu, marmonna-t-il, bouillonnant de frustration. Quelqu'un a dû le ramasser. Un voleur, sans aucun doute. Monsieur Jacobs n'était pas un homme habitué à perdre le contrôle, et l'idée que quelqu'un puisse s'emparer de son portefeuille l'exaspérait. Ce n'était pas seulement l'argent, bien qu'il y en ait une somme importante, c'était une question de principe. Son esprit imaginait déjà des silhouettes louches fouillant ses affaires. Sans preuve concrète, il commençait à nourrir des soupçons. Déterminé à retrouver son portefeuille, il passa quelques appels, alertant ses associés et employés. Si quelqu'un entend parler d'un portefeuille perdu, faites-le-moi savoir immédiatement, ordonna-t-il. Bien qu'il n'ait accusé personne ouvertement, son ton laissait entendre qu'il soupçonnait une mauvaise intention. Chez lui, David se préparait à ce qu'il attendait. Le portefeuille était intact, mais les mises en garde de sa mère résonnaient dans son esprit. Il savait que rendre cet objet ne serait pas aussi simple que de se présenter devant Monsieur Jacobs et de le lui remettre. Pourtant, il était déterminé. Demain, il irait à l'adresse indiquée sur la carte d'identité. Allongé dans son lit ce soir-là, il ne pouvait chasser ce sentiment d'inquiétude, cet acte de sincérité risquait de devenir bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Le lendemain matin, David se tenait devant l'imposant immeuble de bureaux en verre où travaillait Monsieur Jacobs. La structure dominait l'horizon, brillant sous le soleil, en contraste frappant avec les modestes environs auxquels David était habitué. Serrant fermement le portefeuille dans sa main, il prit une profonde inspiration, espérant que cet acte simple de restitution se déroulerait sans encombre. En entrant dans le hall, les sols en marbre immaculé et le décor élégant lui donnèrent immédiatement un sentiment d'inadéquation. Une réceptionniste, assise derrière un grand bureau, leva les yeux lorsqu'il s'approcha. Son attitude amicale se transforma en une méfiance visible lorsqu'elle remarqua son sac à dos usé et sa démarche légèrement hésitante. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle, d'un ton sec. David hocha la tête, levant le portefeuille. « J'ai trouvé ça hier. Il appartient à Monsieur Jacobs. Je suis venu le lui rendre. » Les yeux de la réceptionniste allèrent du portefeuille à David avant de se plisser légèrement. Elle fronça les sourcils. « Vous avez un rendez-vous ? » ?»« Non, » admit David. « Mais c'est important. Je veux juste lui rendre ça. » Elle hésita, visiblement sceptique. « Attendez ici, » dit-elle avant de décrocher le téléphone. Après une brève conversation murmurée, elle raccrocha et fit signe à un agent de sécurité à proximité. « Il va vous accompagner. » David suivit l'agent, son appréhension augmentant à chaque pas. Ils entrèrent dans un ascenseur qui les mena au dernier étage, où l'agent le conduisit à un grand bureau aux lourdes portes en bois. À l'intérieur, Monsieur Jacobs se tenait près d'une fenêtre, le dos tourné. Lorsqu'il se retourna et aperçut David, son expression se durcit immédiatement. « Vous avez trouvé mon portefeuille ?» demanda Monsieur Jacobs, d'un ton glacial. « Oui, monsieur » répondit David, avançant pour le lui tendre. Mais Monsieur Jacobs ne le prit pas. Il croisa les bras et plissa les yeux. « Où exactement l'avez-vous trouvé ?»« Au parc » expliqua David. « Près du banc, à côté de la fontaine. Je voulais le rendre tout de suite, mais... » « Près du banc » l'interrompit Monsieur Jacobs, d'un ton chargé de scepticisme. « Comme c'est pratique. »« Et que faisiez-vous au parc ?»« J'y vais parfois après l'école, » répondit David, serrant davantage le portefeuille. « Je vous promets, je n'ai rien pris. Tout est là. » Monsieur Jacobs fit un pas en avant, son regard perçant fixé sur le garçon. « Comment puis-je en être sûr ? Pour autant que je sache, vous pourriez l'avoir volé et décider de rendre ce qui restait après avoir eu des remords. » Le cœur de David se serra. Il ouvrit le portefeuille et le tendit. « Vous pouvez vérifier. Tout est là. » Mais Monsieur Jacobs ne bougea pas. Il se tourna vers l'agent de sécurité. «
Appelez la police, ordonna-t-il. Qu'il s'en occupe. Le cœur de David battait à tout rompre. S'il vous plaît, attendez. Je dis la vérité, plaida-t-il. Je voulais seulement faire ce qui est juste. L'agent de sécurité hésita, regardant alternativement M. Jacobs et David. Peut-être devrions-nous d'abord vérifier le portefeuille, monsieur, suggéra-t-il prudemment. M. Jacobs l'ignora, fixant toujours David. Si vous êtes si honnête, pourquoi ne pas l'avoir rapporté directement à la police? Pourquoi l'avoir amené ici? Demanda-t-il avec insistance. La voix de David trembla lorsqu'il répondit, parce que je pensais que vous voudriez le récupérer vous-même. Je ne pensais pas que quelqu'un me croirait si je le remettais à la police. C'est pourquoi j'ai écrit ça. Il sortit la note qu'il avait glissée dans le portefeuille, expliquant qui il était et pourquoi il le rendait. Monsieur Jacobs arracha la note et la lut, son expression indéchiffrable. Mais au lieu de se détendre, sa méfiance semblait s'intensifier. N'importe qui peut écrire une note comme celle-ci. Ça ne prouve rien. La pièce semblait étouffante alors que le silence s'étirait. L'agent de sécurité se balançait d'un pied à l'autre, mal à l'aise, tandis que les mains de David tremblaient en tenant le portefeuille. Enfin, il prit une profonde inspiration et regarda M. Jacobs droit dans les yeux. « Je ne sais pas comment vous convaincre, dit-il calmement. Mais je vous jure, je voulais seulement aider. » La sincérité dans sa voix flottait dans l'air, mais M. Jacobs resta impassible. « Nous verrons ce que la police en dit, » conclut-il. Les épaules de David s'affaissèrent, mais il ne s'enfuit pas. Au lieu de cela, il resta sur place, déterminé malgré les doutes et l'hostilité qui l'entouraient. Le bruit de l'agent de sécurité parlant dans sa radio résonnait dans la pièce, accentuant la tension. La scène se refermait, laissant planer une question: comment David pourrait-il prouver son innocence face à une méfiance déjà bien ancrée? David resta figé tandis que l'agent de sécurité terminait son appel. Le poids des accusations de M. Jacobs pesait sur lui comme une couverture lourde, rendant chaque respiration difficile. Il sentait les regards de la réceptionniste et de l'agent sur lui, leur jugement silencieux le blessant plus que des mots. « S'il vous plaît, » tenta à nouveau David, sa voix tremblante mais résolue, « je ne mens pas. Je voulais juste rendre le portefeuille. » M. Jacobs croisa les bras, impassible. « Si tu dis la vérité, tu n'auras rien à craindre quand la police arrivera. » David baissa les yeux vers le portefeuille dans ses mains, son reflet flou dans le cuir brillant à cause des larmes qui lui montaient aux yeux. L'avertissement de sa mère résonnait dans son esprit, astérisque parfois, les gens ne te feront pas confiance, peu importe la sincérité de tes intentions, astérisque mais rien ne l'avait préparé à l'humiliation d'être traité comme un criminel pour avoir voulu faire ce qui était juste. Quelques minutes plus tard, 2 policiers entrèrent dans le bureau. Leurs uniformes impeccables et leur air sérieux intensifièrent l'anxiété de David. L'un d'eux, une femme au visage sévère d'une quarantaine d'années, s'approcha d'abord de M. Jacobs. « Vous avez appelé au sujet d'un portefeuille perdu? » « Oui, » répondit M. Jacobs, désignant David. « Il prétend l'avoir trouvé, mais je ne suis pas convaincu. Le portefeuille a disparu hier, et il ne s'est manifesté qu'aujourd'hui. Ça ne tient pas debout. » L'agent tourna son attention vers David, son expression neutre mais son regard perçant. « Comment tu t'appelles, jeune homme? » « David, » répondit-il doucement. « Et où as-tu trouvé ce portefeuille? » « Au parc, » répondit David en déglutissant. Il était par terre, près du banc à côté de la fontaine. Je l'ai ramené chez moi et j'en ai parlé à ma mère. Elle m'a dit de venir ici aujourd'hui. L'agent hocha la tête tout en prenant des notes. Pourquoi ne pas l'avoir apporté directement au commissariat? David hésita, ses doigts se resserrant autour du portefeuille. Je ne pensais pas que quelqu'un me croirait, avoua-t-il, sa voix à peine audible. Je pensais que ce serait mieux de le rendre moi-même. L'agent haussa un sourcil. Pourquoi pensais-tu que personne ne te croirait? David chercha ses mots, le rouge lui montant aux joues, partagé entre honte et frustration. Avant qu'il ne puisse répondre, M. Jacobs intervint, parce qu'il sait à quel point tout ça est louche. Qui trouve un portefeuille plein d'argent et le garde pendant une journée? Ça n'a aucun sens. L'agent leva une main pour faire taire M. Jacobs.
Laissez-moi m'en charger, dit-elle fermement avant de se tourner à nouveau vers David. Est-ce que tout ce qu'il y avait dans le portefeuille quand tu l'as trouvé est encore là? Oui, répondit David rapidement en le tendant. Vous pouvez vérifier. L'agent prit le portefeuille et commença à en examiner le contenu. Pendant ce temps, l'esprit de David vagabonda vers des souvenirs d'enfance, la voix de sa mère lui enseignant à affronter les défis de la vie. Il se rappelait ces paroles, * David, quoi que le monde te lance, reste toujours honnête. Les gens peuvent douter de toi, mais ton caractère finira par briller, *. Elle avait toujours montré l'exemple, travaillant sans relâche pour subvenir à leurs besoins tout en trouvant le temps de faire du bénévolat à l'église et d'aider les voisins dans le besoin. David avait absorbé ces valeurs, apprenant que la gentillesse et l'intégrité n'étaient pas que des mots, mais des actes qui définissent une personne. Dans un souvenir particulièrement marquant, il avait 8 ans, et il rentrait à pied du magasin quand ils avaient trouvé un chien errant blessé sur le bord de la route. Malgré leurs moyens limités, sa mère avait insisté pour l'emmener chez le vétérinaire et le soigner. Chaque vie compte, avait-elle dit. On fait ce qui est juste, même si c'est difficile. Maintenant, debout dans le bureau de Monsieur Jacobs, David s'accrochait à ses leçons, même si le doute et la peur menaçaient de le submerger. Il avait fait ce qui était juste, mais au lieu de gratitude, il faisait face à la suspicion et à l'hostilité. L'agent termina son inspection du portefeuille et leva les yeux. Tout semble être là, dit-elle d'un ton mesuré. Elle se tourna vers Monsieur Jacobs. Vous remarquez quelque chose de manquant? Monsieur Jacobs hésita, fronçant les sourcils en fouillant dans le portefeuille. Non, admit-il à contre-séhure. Mais ça ne prouve pas qu'il n'a rien pris et remis ensuite. L'agent soupira, visiblement peu impressionné par l'insinuation de Monsieur Jacobs. Elle se tourna à nouveau vers David. Jeune homme, as-tu autre chose à ajouter? David soutint son regard, sa voix ferme malgré la boule dans sa gorge. Je voulais juste le rendre. C'est tout. Le visage de l'agent s'adoucit un instant, mais la tension dans la pièce restait palpable. Alors qu'elle poursuivait son interrogatoire, David ne pouvait s'empêcher de se demander si la vérité suffirait un jour à briser les murs de doute qui l'entouraient. La scène se fermait sur un échange de regards entre les policiers, laissant planer une incertitude sur la question de savoir si la justice, ou les préjugés, finiraient par triompher. Alors que la tension continuait de régner dans le bureau de Monsieur Jacobs, le bruit d'une polisseuse se fit entendre faiblement dans le couloir. La concierge de l'immeuble, Madame Harper, apparut, poussant son seau à serpillière derrière elle. Femme chaleureuse d'âge moyen, avec des yeux bienveillants et un esprit vif, Madame Harper travaillait dans le bâtiment depuis des années. Elle avait vu défiler des visages innombrables et s'enorgueillissait de savoir reconnaître la sincérité chez les gens. Jetant un coup d'œil dans le bureau, elle prit en compte la scène, David, debout, frêle mais déterminé, tenant son sac à dos, Monsieur Jacobs, imposant et méfiant, et les policiers, oscillant entre scepticisme et professionnalisme. Le regard de Madame Harper s'adoucit lorsqu'il se posa sur David. Elle l'avait vu entrer plus tôt, hésitant devant la réception avant d'être conduit à l'étage. « Excusez-moi, dit-elle en entrant. » Sa voix, calme mais ferme, coupa net l'atmosphère tendue. « Je ne veux pas déranger, mais j'ai vu ce jeune homme quand il est arrivé. Il ne ressemblait pas à quelqu'un de mal intentionné. Au contraire, il avait l'air nerveux, comme s'il n'était même pas sûr qu'on le laisserait entrer. » Monsieur Jacobs se tourna vers elle, l'air sceptique. « Et vous êtes qui ? » « Harper. »« Je suis la concierge ici, » répondit-elle, indifférente à son ton condescendant. « Je dis simplement ce que j'ai vu. Ce garçon n'a pas essayé de se faufiler ni agi de manière suspecte. Il est allé directement au comptoir pour dire qu'il voulait rendre quelque chose. » Les policiers échangèrent un regard, mais Monsieur Jacobs ricana. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Harper, en quoi cela prouve-t-il qu'il n'a pas pris le portefeuille au départ ?» Madame Harper haussa un sourcil, peu impressionnée par son attitude. « Ça ne le prouve pas, » admit-elle. « Mais peut-être que ça vaut la peine de considérer qu'il dit la vérité, au lieu de sauter aux conclusions. » Pendant ce temps, à l'extérieur du bureau, une autre personne écoutait attentivement. Emily Jacobs, la fille distante de Monsieur Jacobs, se tenait juste hors de vue,
intriguée par les voix élevées et la mention du nom de son père. Émilie, une jeune femme d'une vingtaine d'années au caractère réservé mais à l'esprit acéré, venait tout juste de revenir en ville après des années d'études et de travail à l'étranger. Elle espérait rétablir une relation avec son père, malgré les tensions passées. Elle entra dans la pièce, surprenant tout le monde. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-elle, son ton calme mais teinté d'autorité. Monsieur Jacobs se retourna, sa surprise rapidement remplacée par une pointe d'irritation. « Émilie, ce n'est pas le moment. » Émilie ignora sa remarque, son regard se posant sur David. Elle lut dans son expression la peur et l'épuisement, et quelque chose en lui résonna en elle. Elle se souvenait des moments où elle-même avait été jugée sur des suppositions plutôt que sur des faits, des expériences dont elle parlait rarement, mais qui l'avaient profondément marquée. « Ce jeune homme est interrogé parce qu'il a essayé de rendre mon portefeuille, » expliqua monsieur Jacobs sèchement, la frustration perçant dans sa voix. « Il prétend l'avoir trouvé, mais son histoire ne tient pas debout. » Émilie fronça les sourcils. « Ne tient pas debout ? Ou ne correspond pas à tes préjugés ? » Ces mots résonnèrent dans la pièce, tranchants et délibérés. Monsieur Jacobs se raidit. « Émilie, cela ne te regarde pas. »« Peut-être que si, » rétorqua-t-elle en s'approchant. Elle se tourna vers David, adoucissant son ton. « Comment tu t'appelles ?»« David, » murmura-t-il, à peine audible. Émilie lui adressa un sourire chaleureux. « Merci, David, d'avoir ramené le portefeuille. Il faut du courage pour faire ce qui est juste, surtout quand les gens doutent de toi. » Ces paroles surprirent tout le monde, y compris les policiers. David la regarda, étonné par cette gentillesse inattendue. « Émilie, » dit monsieur Jacobs, son ton teinté d'un avertissement, « tu ne connais pas toute l'histoire. »« Et peut-être que toi non plus, » répondit-elle calmement, son regard fixe. Se tournant à nouveau vers David, elle demanda, « Qu'est-ce qui t'a poussé à le rapporter ici plutôt qu'au commissariat ?» David hésita avant de répondre. « Je pensais que ça aurait plus de sens si je le rendais en personne. Je ne voulais pas que quelqu'un pense que j'avais pris quelque chose. » Émilie hocha la tête, son expression pensive. « Ça se tient. » Elle regarda son père. « Non. » Monsieur Jacobs resta silencieux, sa mâchoire se crispant tandis qu'il évitait son regard. Madame Harper, toujours dans un coin, approuva d'un léger hochement de tête, comme pour dire « astérisque enfin, quelqu'un écoute astérisque ». Émilie continua d'observer David, ne voyant aucun signe de tromperie, mais plutôt un garçon essayant de faire ce qui est juste dans une situation impossible. Une lueur de détermination s'alluma en elle. Elle ne savait pas encore comment, mais elle allait l'aider à prouver son innocence. Pour l'instant, cependant, la tension persistait, et l'atmosphère électrique de la pièce laissait le dénouement incertain. La tension dans la pièce devenait insupportable alors que tout le monde attendait le prochain geste. L'officier de police, Madame Harper et Émilie tournaient désormais leur attention vers Monsieur Jacobs, qui continuait à scruter David avec méfiance. David, malgré sa peur visible, restait debout, déterminé, son jeune visage reflétant à la fois la peur et une volonté calme. Alors que Monsieur Jacobs examinait le portefeuille une dernière fois, quelque chose attira son attention. Glissé dans une petite poche intérieure, il trouva un morceau de papier plié. Fronçant les sourcils, il le sortit et le déplia. La pièce tomba dans un silence total alors qu'il lisait les mots écrits à la main. Le billet disait « Astérisque, au propriétaire de ce portefeuille. J'ai trouvé ceci au parc et je voulais m'assurer qu'il vous revienne. Ma mère m'a appris que faire ce qui est juste n'est pas toujours facile, mais que cela en vaut toujours la peine. J'espère que cela vous aide autant que cela m'aide à lui montrer que j'ai écouté ses leçons. David, astérisque. » Le poids de ces mots semblait suspendu dans l'air. Pendant un moment, Monsieur Jacobs resta silencieux, son expression difficile à déchiffrer. Émilie, apercevant le billet, s'avança. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, brisant le silence. « C'est une note » marmonna Monsieur Jacobs, sa voix inhabituellement hésitante. Émilie s'approcha et prit le papier de ses mains, le lisant à haute voix. À mesure qu'elle parlait, la sincérité des mots de David emplissait la pièce. Madame Harper sourit, comme si elle n'avait jamais douté du garçon,
et même les policiers échangèrent des regards adoucis. Mais Monsieur Jacobs, lui, resta stoïque, la mâchoire serrée. « David, dit Émilie doucement, en se tournant vers lui, c'est toi qui as écrit ça. » Il hocha la tête, les mains nerveusement agitées. « Oui, madame. Je ne voulais pas que quelqu'un pense que j'avais fait quelque chose de mal. J'ai pensé que si je laissais une note, ça pourrait t'aider. » Le cœur d'Émilie se serra pour le garçon. Elle voyait dans ses yeux une sincérité pure et une peur de ne pas être crue, malgré ses bonnes intentions. Elle se tourna vers son père, son ton devenant plus ferme. « Papa, tu ne peux pas sérieusement penser qu'il ment après ça. » Mais au lieu de répondre, Monsieur Jacobs poussa un profond soupir avant de lâcher des mots inattendus. « Ce portefeuille, je l'ai laissé au parc exprès. » La pièce se figea. Tout le monde, y compris les policiers, se tourna vers lui avec stupeur. « Quoi ?» s'exclama Émilie, la voix emplie d'incrédulité. « Je voulais voir si quelqu'un le rendrait, » admit Monsieur Jacobs, sur la défensive. « J'ai vu trop de gens profiter de ce genre de situation. Je pensais que ce serait une bonne façon de tester l'honnêteté des gens. » La mâchoire de David se décrocha, et ses mains se crispèrent. « Vous l'avez laissé là, exprès ?» demanda-t-il, sa voix mêlant douleur et confusion. Monsieur Jacobs hocha la tête, évitant le regard du garçon. « Oui. Mais je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un comme toi, » il s'arrêta, réalisant trop tard la portée de ses paroles. « Quelqu'un comme lui, » l'interrompit Émilie, sa voix montant d'un cran. « Qu'est-ce que tu veux dire exactement par là ?» Monsieur Jacobs hésita, son visage rougissant. « Ce n'est pas ce que je voulais dire, » dit-il rapidement. « Je voulais juste dire que je ne pensais pas. »« Non, tu n'as pas pensé, » rétorqua Émilie avec colère. « Tu l'as jugé avant même de savoir quoi que ce soit sur lui. Il a rendu ton portefeuille, il t'a écrit une note sincère, et il s'est tenu ici à essayer de se défendre, et malgré tout, tu n'as pas vu son honnêteté. » Madame Harper croisa les bras, approuvant d'un hochement de tête. « Elle a raison. Ce garçon n'a fait preuve que de politesse et d'honnêteté depuis qu'il a franchi ses portes. Peut-être qu'il est temps que vous admettiez que vous aviez tort. » Monsieur Jacobs baissa les yeux vers le portefeuille dans ses mains, le poids de la situation commençant enfin à le rattraper. Il avait voulu tester l'honnêteté des autres, mais ses propres préjugés l'avaient aveuglé à la vérité qui était juste devant lui. David avait brillamment réussi le test, mais lui-même avait échoué à le reconnaître. « Je suis désolé, » dit finalement Monsieur Jacobs, sa voix à peine audible. Il regarda David, l'expression conflictuelle. « Tu ne méritais pas ça. » David déglutit, l'amertume de l'expérience encore vive. « Je n'ai pas rendu le portefeuille pour prouver quelque chose, » dit-il doucement. « Je pensais juste que c'était la bonne chose à faire. » La sincérité brute de ses paroles frappa tout le monde dans la pièce, laissant un lourd silence dans leur sillage. Émilie posa une main sur l'épaule de David, son expression empreinte de soutien. « Tu as fait bien plus que la bonne chose, David. Tu as montré plus d'intégrité que la plupart des adultes. » Alors que la scène se terminait, Monsieur Jacobs fixa la note dans ses mains, réalisant pleinement les conséquences de ses actions. Mais le mal était fait, et une question subsistait, pourrait-il vraiment réparer les torts causés par ses jugements hâtifs? David prit une profonde inspiration, sa jeune voix tremblant légèrement mais demeurant ferme alors qu'il brisait enfin le silence. « Je ne sais pas pourquoi vous pensez que je mens, » dit-il, son regard fixé sur Monsieur Jacobs. « Mais je n'ai pas pris votre portefeuille. Je l'ai trouvé au parc, juste à côté du banc près de l'aire de jeu. Au début, j'ai pensé le laisser là, mais ensuite, j'ai réfléchi à ce que ma mère dirait. Elle me dit toujours de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Alors je l'ai apporté ici parce que je pensais que vous pourriez en avoir besoin. » Ces paroles étaient simples, mais l'honnêteté brute de son ton imposa le silence dans la pièce. Même les policiers, jusqu'alors sceptiques, échangèrent des regards suggérant un changement dans leur perception. Émilie, debout à côté de David, hocha la tête d'un air encourageant, son soutien silencieux lui donnant la force de continuer. « Je savais que certaines personnes pourraient ne pas me croire, » poursuivit David, sa voix faiblissant légèrement, mais je me suis dit que ça n'avait pas d'importance tant que je faisais ce qui était juste. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile, cependant.
Son aveu trancha à travers la tension comme un couteau. Madame Harper, toujours près de la porte, se racla la gorge. Vous savez, dit-elle, attirant l'attention de la pièce, il y a une caméra de sécurité à l'entrée principale. Elle fonctionne parfaitement depuis la semaine dernière. Ces mots semblèrent électriser l'atmosphère. Tout le monde se tourna vers elle, leurs expressions passant de la confusion à la réalisation. Vous voulez dire qu'il y a des images de lui entrant ? Demanda l'un des policiers. Madame Harper hocha la tête. Tout à fait. Ça devrait montrer exactement comment il est entré et ce qu'il portait. Pour la première fois, Monsieur Jacobs parut réellement troublé. Ses yeux passèrent de David à la femme de ménage, sa confiance ébranlée. Eh bien, dit-il d'un ton bourru, peut-être qu'on devrait vérifier. Le groupe se dirigea vers la salle de sécurité du bâtiment, où Madame Harper navigua avec habileté dans les images granuleuses. En quelques instants, l'écran montra David entrant dans le bâtiment, tenant le portefeuille avec précaution dans ses mains. L'horodatage correspondait parfaitement au moment où David avait dit avoir trouvé le portefeuille. Voilà, dit Madame Harper, son ton triomphant. Pas de dissimulation, pas de vol, juste un garçon faisant exactement ce qu'il a dit. La pièce resta silencieuse alors que la preuve s'imposait à tous. Monsieur Jacobs fixa l'écran, son expression passant du doute à la culpabilité. Le poids de ses suppositions pesait lourd dans l'air, et pour la première fois, il regarda David non comme un potentiel voleur, mais comme un enfant qui avait montré plus de courage et d'honnêteté que la plupart des adultes. Je ne sais pas quoi dire, murmura Monsieur Jacobs, sa voix basse et tendue. Je suis désolé, David. Je t'ai mal jugé. J'ai laissé mes propres préjugés obscurcir mon jugement. David hocha la tête, son visage calme mais résolu. Je ne l'ai pas fait pour des excuses, dit-il. Je voulais juste faire ce qui est juste. Émilie s'avança, sa voix ferme mais bienveillante. Papa, il est peut-être temps de revoir la façon dont tu regardes les gens. Tout le monde n'est pas là pour te tromper. Certaines personnes veulent juste aider. Monsieur Jacobs ne répondit pas immédiatement, son regard fixé sur l'écran alors que la vidéo repassait l'entrée de David. La culpabilité était évidente dans ses yeux, mais quelque chose d'autre y brillait également, une lueur de respect pour ce garçon qui avait tenu bon malgré tout. Alors qu'il retournait dans le bureau, l'ambiance avait changé. L'air était encore tendu, mais la dynamique s'était modifiée. Monsieur Jacobs, malgré tous ses défauts, commençait à comprendre l'ampleur de son erreur. Pendant ce temps, David, bien que blessé par l'épreuve, gardait la tête haute, son intégrité brillant plus que jamais. Un tournant avait été atteint, et il était clair que rien ne serait plus pareil pour aucun d'eux. David était assis dans le bureau faiblement éclairé, sa posture calme et posée, malgré le tourbillon d'émotions qu'il devait ressentir. Son regard ne quittait pas Monsieur Jacobs, qui semblait lutter avec le poids de ses actes. « Je ne suis pas en colère, » dit David doucement, brisant le silence. « Je suis juste déçu. » Il marqua une pause, ses mots doux mais percutants. « Je pensais qu'en faisant ce qui est juste, les choses iraient mieux. Mais parfois, les gens ne le voient pas de cette façon. » Monsieur Jacobs ouvrit la bouche pour parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il s'était attendu à de la colère, du ressentiment, voire des accusations de la part du garçon qu'il avait injustement traité. Mais à la place, David lui offrait quelque chose de bien plus difficile à affronter, de la compréhension. David poursuivit, sa voix prenant de l'assurance. « Je comprends que c'est difficile de faire confiance aux gens. Mais l'honnêteté et la gentillesse, elles comptent, même quand personne n'y croit. Je n'ai pas ramené le portefeuille pour obtenir quelque chose en retour ou pour prouver quoi que ce soit. Je pensais juste que c'était la bonne chose à faire. Et parfois, c'est tout ce qu'on peut faire, même si cela signifie être mal compris. » Ces paroles flottèrent dans l'air, pesant lourdement dans la pièce. Émilie, qui observait silencieusement, s'avança, son regard à la fois perçant et empreint d'empathie. Elle se tourna vers son père, son ton à la fois ferme et bienveillant. « Papa, tu le vois maintenant ? David n'a pas fait cela pour une récompense, ni pour être reconnu. Il l'a fait parce que c'était la bonne chose à faire. Et tu as failli gâcher cela. Tu ne l'as pas vu comme quelqu'un essayant de bien agir, tu l'as vu comme un problème, quelqu'un à suspecter.
Et c'est là que tes préjugés t'ont aveuglé. Monsieur Jacobs tressaillit comme si les mots de sa fille l'avaient frappé physiquement. Il ouvrit la bouche, comme pour se défendre, mais Émilie l'interrompit doucement. Je sais que tu as traversé beaucoup de choses, papa. Mais cela n'excuse pas de regarder les gens à travers un prisme de méfiance juste parce qu'ils ont l'air différents ou viennent d'un endroit différent. Tu as toujours été rapide à te protéger des autres, mais peut-être qu'il est temps de commencer à voir le bien chez les gens. Monsieur Jacobs regarda sa fille, et pour la première fois, il n'y avait pas d'irritation dans ses yeux, juste de l'épuisement. Il ferma brièvement les yeux, un profond soupir s'échappant de ses lèvres alors que le poids de ses propres actions commençait à l'atteindre. J'ai passé tellement d'années à me fermer, murmura-t-il, sa voix faible et vulnérable. Je pensais me protéger ce que j'avais construit, mais peut-être que j'avais juste peur. Peur de faire confiance, peur de croire en quelqu'un. Il se tourna vers David, qui restait assis patiemment, ses yeux empreints d'une résolution calme. J'aurais dû te faire confiance, dit Monsieur Jacobs, sa voix se brisant légèrement. Je suis désolé, David. J'ai laissé mes peurs m'empêcher de te voir tel que tu es. Un garçon intègre, pas quelqu'un qui cherche à tromper. David soutint son regard, son visage s'adoucissant. Ce n'est pas grave, répondit-il doucement. Vous ne saviez pas. Mais maintenant, vous savez. La vulnérabilité dans la voix de Monsieur Jacobs semblait briser quelque chose en lui. Il se laissa retomber dans son fauteuil, ses mains tremblantes alors qu'il les joignait sur ses genoux. J'ai passé ma vie à construire des murs, dit-il, sa voix basse mais remplie de regrets. Je pensais qu'en gardant tout le monde à distance, je serais en sécurité. Mais maintenant, je réalise, tout ce que j'ai fait, c'est me priver de ce qui aurait pu tout améliorer. Je n'ai jamais donné de chance à personne. Et à cause de cela, j'ai failli rater l'opportunité de rencontrer quelqu'un comme toi, David. David hocha lentement la tête, son expression marquée par une compréhension tranquille. Parfois, c'est difficile de faire confiance. Mais vous pouvez commencer par faire confiance à une personne. Puis à une autre. Ce n'est pas facile, mais ça en vaut la peine. Émilie, voyant son père au bord des larmes, posa une main sur son épaule. Il n'est pas trop tard, papa, dit-elle doucement. Tu peux encore changer. Tu peux encore apprendre à voir les gens pour ce qu'ils sont, et non pour ce que tu présumes qu'ils sont. La pièce sombra dans un silence méditatif alors que Monsieur Jacobs assimilait les paroles de sa fille, ses yeux s'embuant de larmes. Il avait passé tellement de temps à se protéger du monde qu'il réalisa enfin que les murs qu'il avait érigés l'avaient aveuglé à la vérité. La vérité que les gens, peu importe leur origine ou leur apparence, pouvaient être gentils, honnêtes et dignes de confiance. Merci, David, dit Monsieur Jacobs, sa voix étranglée par l'émotion. Merci de m'avoir appris ce que j'aurais dû savoir depuis toujours. David hocha la tête, son expression s'adoucissant. Je ne l'ai pas fait pour vous, Monsieur Jacobs. Je l'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire. Et à cet instant, Monsieur Jacobs sentit quelque chose changer en lui. C'était le début de la compréhension, le début d'un renouveau. Pour la première fois depuis longtemps, il ne ressentait plus le besoin de se protéger. À la place, il ressentait le poids de ses décisions passées et l'opportunité de faire mieux à l'avenir. La pièce était lourde du poids de la conversation. Après un long silence, Monsieur Jacobs se racla la gorge et se redressa dans son fauteuil, son regard toujours fixé sur David. « J'ai réfléchi, dit-il, sa voix désormais douce mais empreinte de sincérité. Je sais que je t'ai fait du tort. Et j'ai réalisé que je veux faire quelque chose pour réparer cela. » David releva les yeux, son expression toujours posée mais teintée de prudence. « Que voulez-vous dire ?» Monsieur Jacobs hésita, visiblement en lutte avec les mots qu'il cherchait à exprimer. Enfin, il parla. « Je veux te récompenser, David. Pour ton honnêteté, pour avoir fait ce qui était juste alors que personne ne s'y attendait. Tu n'étais pas obligé de rendre ce portefeuille, mais tu l'as fait. Je te dois quelque chose. Un cadeau, une récompense, ce que tu voudras. » David cligna des yeux, surpris. Il s'était attendu à des excuses, peut-être même à une reconnaissance, mais pas à cela. L'idée de recevoir quelque chose en retour pour avoir fait ce qu'il croyait être juste lui semblait étrange.
Il se tortilla inconfortablement sur son siège. Je ne veux rien, monsieur Jacobs, répondit David fermement. Je n'ai pas rendu votre portefeuille pour une récompense. Je l'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire. Parfois, on fait ce qui est juste, pas parce qu'on espère en tirer quelque chose, mais simplement parce que c'est la bonne chose. Monsieur Jacobs le regarda, visiblement ému par la maturité du garçon. Il ne s'attendait pas à une telle réponse, mais cela le faisait se sentir encore plus coupable d'avoir mal jugé David dès le départ. Son regard s'adoucit alors qu'il prenait une inspiration. « Je comprends, » dit monsieur Jacobs, sa voix plus basse maintenant, remplie à la fois de respect et de regret. « J'aurais dû voir cela plus tôt. J'ai passé tellement de temps à chercher des moyens de me protéger que j'ai oublié ce que cela signifie de faire ce qui est juste sans rien attendre en retour. Tu m'as rappelé quelque chose d'important, David. » Émilie, qui observait silencieusement l'échange, prit la parole. « Papa, peut-être qu'il est temps que nous changions tous les deux notre façon de voir le monde. Tu as toujours pensé que les gens profitaient des autres, mais parfois, les gens sont simplement bons, sans arrière-pensée. Peut-être devrions-nous apprendre à faire davantage confiance aux autres, à leur accorder le bénéfice du doute. » Monsieur Jacobs la regarda, ses yeux remplis d'incertitude mais aussi d'une lueur de compréhension. « Je ne sais pas si je peux changer du jour au lendemain, » admit-il, sa voix basse, mais je suis prêt à essayer. J'ai laissé mes propres peurs et mes préjugés m'empêcher de voir la vérité. C'est juste, difficile parfois, tu sais. Émilie hocha la tête, son expression s'adoucissant. Je sais, papa. Mais parfois, la chose la plus difficile est de laisser aller ce qui nous retient. Nous pouvons commencer par faire confiance à des gens comme David, qui n'ont rien à prouver, ils font simplement ce qui est juste. Monsieur Jacobs passa une main sur son visage, le poids de la conversation se posant dans son esprit. Tu as raison, dit-il doucement. J'ai laissé mon passé définir la manière dont je vois le monde, et ce n'est pas juste pour toi, pour Émilie, ni pour personne d'autre. J'ai été aveugle, et je ne m'en rendais même pas compte. David, toujours assis en face d'eux, observait la scène. Il pouvait voir la sincérité dans les yeux de monsieur Jacobs, bien qu'il ne sache pas si les choses seraient un jour parfaites, il pouvait sentir que c'était le début de quelque chose d'important. Le changement, semblait-il, commençait à se produire. Vous n'avez rien à faire pour moi, monsieur Jacobs, dit David à nouveau, sa voix calme. Je veux juste que vous sachiez que je ne l'ai pas fait pour une récompense ou pour être reconnu. Je l'ai fait parce que, parce que c'est ce qu'on est censé faire lorsqu'on trouve quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Il y eut un long silence, puis monsieur Jacobs, sa voix pleine d'émotion, parla de nouveau. Tu as raison, David. Et je veux te remercier. J'ai appris plus de toi en quelques heures que pendant des années à faire des affaires et à me protéger du monde. Je veux me rattraper. S'il te plaît, accepte que je t'invite à dîner. C'est le minimum que je puisse faire. Je sais que cela ne change pas ce qui s'est passé, mais je veux te montrer que je respecte vraiment ce que tu as fait. Les yeux de David s'agrandirent, surpris par ce geste. Il réfléchit un instant, jetant un coup d'œil à Émilie, qui lui offrit un sourire chaleureux et encourageant. Finalement, David hocha la tête. « D'accord, » dit-il, sa voix douce mais sincère. « J'aimerais ça. » Monsieur Jacobs se leva, un petit sourire perçant son air habituellement sévère. « C'est décidé alors. Nous irons dîner ensemble. C'est le minimum que je puisse faire pour réparer les choses. » Alors qu'ils se levaient tous, prêts à quitter le bureau, un sentiment de résolution flottait dans l'air. La tension s'était dissipée, remplacée par quelque chose de plus prometteur. Monsieur Jacobs avait commencé à comprendre l'importance de la gentillesse et de la confiance, et David lui avait montré ce que signifiait faire ce qui est juste sans rien attendre en retour. En sortant ensemble du bâtiment, le son de leurs pas résonnait dans le couloir, mais cette fois, cela semblait différent, plus léger, comme le début d'un nouveau chapitre pour chacun d'eux. Un chapitre où les gens pourraient enfin commencer à se voir pour ce qu'ils sont vraiment, plutôt qu'à travers les jugements qui avaient autrefois obscurci leur vision. Et à cet instant, David savait que même si les choses ne seraient pas toujours faciles, il avait fait une différence. Pas seulement pour lui-même, mais pour monsieur Jacobs, pour Émilie, et peut-être même pour le monde.
L'atmosphère du restaurant était chaleureuse et accueillante, la lumière vacillante des bougies projetant une lueur douce sur les visages des 3 personnes assises à table. David, Monsieur Jacobs et Emily avaient commandé leur plat, mais la véritable conversation restait à venir. Le poids des heures précédentes flottait encore dans l'air, mais une certaine sérénité, une impression de résolution, s'était installée. Assis face à eux, Monsieur Jacobs se tortillait inconfortablement sur sa chaise. Il était resté silencieux pendant une grande partie du repas, perdu dans un mélange de culpabilité, de réflexion et d'une reconnaissance croissante envers le jeune garçon qui lui avait enseigné bien plus qu'il ne l'avait imaginé. Alors que la conversation semblait marquer une pause, il regarda David, son visage à la fois grave et sincère. « J'ai beaucoup réfléchi, David, dit Monsieur Jacobs, sa voix inhabituellement douce. Je sais que je ne peux pas effacer ce qui s'est passé plus tôt, mais je veux réparer les choses, d'une manière ou d'une autre. Je te dois des excuses, et au-delà de ça, je dois aussi des excuses à ta famille. Je t'ai mal jugé, et je t'ai traité injustement. J'avais tort. » David le regarda, ses yeux calmes mais empreints de compréhension. Dans son cœur, il avait déjà pardonné à Monsieur Jacobs, et bien que les excuses soient importantes, ce n'était pas ce qui comptait le plus. Ce dîner lui semblait déjà être un geste de bonne volonté, un geste plus significatif qu'une récompense matérielle. Monsieur Jacobs poursuivit, sa voix ferme mais remplie de remords. « Je veux offrir une récompense financière à ta famille, David. C'est le minimum que je puisse faire pour ce que tu as accompli. Tu n'as pas seulement rendu un portefeuille, tu m'as redonné foi en l'humanité. Et pour cela, toi et ta mère méritez plus. Vous méritez une reconnaissance pour ton honnêteté, ton intégrité et ta gentillesse. » La mère de David, qui avait observé la conversation en silence jusqu'à présent, sourit doucement. Elle avait toujours inculqué à David l'importance de la dignité, et elle savait que ce geste, bien que généreux, ne correspondait pas à leur valeur. Posant une main tendre sur l'épaule de David, elle prit la parole. « Nous apprécions votre offre, Monsieur Jacobs, dit-elle, sa voix calme mais ferme. Mais nous n'avons pas besoin de récompense financière. Ce que David a fait, ce que nous avons tous traversé, touche à quelque chose de plus profond. Il s'agit de faire ce qui est juste, quelles qu'en soient les conséquences. Nous valorisons notre dignité et croyons que la gentillesse et l'intégrité sont leur propre récompense. » Monsieur Jacobs cligna des yeux, surpris dans un premier temps par leur refus, puis rapidement envahi par un mélange de respect et d'admiration. Il s'était attendu à de la gratitude pour son offre, mais ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était cette force tranquille. L'humilité de la famille de David le laissa sans voix pendant un instant. Il prit une profonde inspiration, réalisant que la leçon qu'il avait apprise de David allait bien au-delà de ses propres actions, elle touchait à la vraie valeur de la dignité, du respect et de la justice. « Je comprends, » dit finalement Monsieur Jacobs, sa voix empreinte d'émotion. « Vous avez raison. Je n'aurais pas dû supposer que l'argent pouvait tout arranger. Vous m'avez montré qu'il y a bien plus dans la vie que la richesse ou le statut. Ce que je devrais offrir, depuis le début, c'est mon respect et mon engagement à m'améliorer. » La mère de David sourit, reconnaissante de sa compréhension, mais elle sentait qu'il y avait encore plus à dire. « C'est aimable à vous, Monsieur Jacobs, dit-elle, mais si vous voulez vraiment faire une différence, nous y avons réfléchi. Peut-être qu'au lieu d'une récompense personnelle, vous pourriez contribuer à quelque chose qui aiderait d'autres personnes, quelque chose qui porterait l'esprit de ce que David a fait. » Monsieur Jacobs la regarda avec curiosité. « Que voulez-vous dire ? » La mère de David poursuivit, sa voix réfléchie. « Vous avez les moyens et l'influence pour provoquer un vrai changement. Peut-être qu'au lieu de récompenser uniquement David, vous pourriez financer un programme communautaire. Une initiative pour la jeunesse qui encourage l'honnêteté, la gentillesse et l'intégrité des valeurs que David incarne. Quelque chose qui pourrait aider les enfants du quartier, leur offrir des opportunités et leur enseigner l'importance de faire ce qui est juste. » Le cœur de David se gonfla de fierté en écoutant les paroles de sa mère. Il comprit que ce n'était pas une question d'argent, mais de quelque chose de durable, quelque chose qui pourrait continuer à inspirer les autres bien après la fin de ce dîner. Monsieur Jacobs resta pensif, son visage exprimant à la fois surprise et contemplation. Un programme comme celui-là, ce serait un véritable héritage, n'est-ce pas ?
Oui, répondit la mère de David, un héritage de gentillesse, où les jeunes seraient encouragés à choisir l'intégrité plutôt que la facilité. Quelque chose qui pourrait aider les enfants qui n'ont peut-être pas eu les mêmes opportunités que vous ou moi. Une façon de redonner. Monsieur Jacobs s'appuya contre le dossier de sa chaise, ses pensées s'alignant avec cette idée. Cela semblait juste bien plus significatif que toute récompense financière. C'était une chance de faire une vraie différence, pas seulement pour David, mais pour d'innombrables autres enfants qui pourraient avoir besoin de cet exemple de droiture. Je pense que c'est une idée merveilleuse, dit lentement Monsieur Jacobs, sa voix emplie d'une conviction sincère. Je vais financer un programme jeunesse en ton nom, David. Je veux m'assurer que ton intégrité, ton exemple, perdure. Je veux aider à construire quelque chose qui honore les valeurs que tu m'as montrées. David sourit, le poids des événements de la soirée s'apaisant dans son cœur. Cela semble parfait, dit-il doucement. Merci. Au fil de la soirée, la conversation devint plus légère, mais l'émotion de la nuit resta présente. Le conflit qui semblait auparavant insurmontable avait trouvé sa résolution, laissant place à une nouvelle compréhension, une qui transcendait les préjugés et les jugements erronés. Quand le repas se termina, David et sa famille quittèrent le restaurant avec plus qu'un allié en Monsieur Jacobs, ils avaient trouvé un partenaire dans leur vision commune d'un monde meilleur et plus compatissant. Quant à Monsieur Jacobs, ce dîner représentait bien plus qu'un geste d'expiation, c'était le début d'un cheminement vers la rédemption, vers une façon de voir les gens pour ce qu'ils étaient vraiment, et non pour ce qu'ils semblaient être. En quittant le restaurant, la promesse du nouveau programme jeunesse flottait dans l'air, annonçant un nouveau chapitre pour eux tous, un chapitre où la gentillesse, l'honnêteté et la volonté d'accorder une chance aux autres guideraient leur chemin vers l'avenir. Alors que la nuit avançait et que David et sa famille rentraient chez eux, les rues de la petite ville semblaient plus calmes qu'auparavant, mais il y avait une subtile transformation dans l'air. L'histoire du jeune garçon qui avait rendu le portefeuille, malgré les soupçons et les préjugés, avait commencé à se répandre dans la communauté. Les événements des derniers jours avaient laissé une marque indélébile sur tous ceux qui y avaient participé, et les leçons qu'ils avaient apprises resteraient avec eux pendant longtemps. Monsieur Jacobs était assis dans son bureau tard dans la nuit, les lumières de la ville projetant de longues ombres sur son bureau. Ses pensées s'étaient de nouveau tournées vers David, ce jeune garçon dont l'honnêteté et l'intégrité l'avaient forcé à confronter ses propres préjugés. Au fil des heures, il réalisa que cette expérience l'avait changé de manière qu'il n'avait jamais imaginée. Il avait passé une grande partie de sa vie à se concentrer sur la richesse, le statut et le contrôle, croyant que ce sont ces choses qui définissent une personne. Mais David lui avait montré que la véritable mesure d'une personne réside dans son caractère, sa capacité à être bienveillant, honnête et à pardonner. Le poids de ses suppositions antérieures à propos de David s'était dissipé, remplacé par un profond sentiment de regret et de compréhension. Il avait passé des années à juger les autres sur des qualités superficielles, mais maintenant, il comprenait que la véritable justice ne résidait pas dans le pouvoir ou l'argent, il s'agissait de voir les gens pour ce qu'ils étaient vraiment. Il s'agissait de leur donner une chance de prouver leur valeur par leurs actions, et non par leur apparence ou leurs origines. La résilience de David face aux préjugés avait brisé les barrières que Monsieur Jacobs avait érigées au fil des années, et ce faisant, lui avait donné l'opportunité de réévaluer tout ce qu'il avait cru. Ce fut une expérience humiliante, une qui lui fit réaliser que la rédemption n'était pas seulement une question de réparer ses erreurs passées, c'était reconnaître l'humanité des autres et chercher à obtenir leur pardon, ainsi que celui de soi-même. Pour David, l'expérience avait été tout aussi transformative. Bien qu'il n'ait jamais espéré de récompense pour avoir fait ce qui était juste, la gentillesse et la compréhension qu'il avait reçue de Monsieur Jacobs et de sa famille lui avaient montré qu'en dépit de l'adversité, faire ce qui est juste en valait la peine. Il avait été mis à l'épreuve, non seulement par les circonstances, mais aussi par les personnes qui doutaient de lui, et pourtant, il était resté fidèle à ses valeurs. Ses actions avaient inspiré ceux qui l'entouraient, et grâce à sa force tranquille et son intégrité, il avait aidé les autres à voir l'importance de la confiance et du pardon. Au fur et à mesure que l'histoire de David se répandait dans la ville, les gens commencèrent à prêter attention. La communauté locale, qui avait été rapide à juger et à supposer le pire, commença à remettre en question ses propres préjugés. Ils virent en David non seulement un garçon qui avait rendu un portefeuille perdu, mais un jeune homme incarnant les valeurs de justice, d'intégrité et de résilience.
Son courage avait déclenché un changement dans la manière dont les gens se percevaient les uns les autres, non plus à travers le prisme des préjugés ou de la suspicion, mais avec la compréhension que chacun mérite une chance de prouver sa valeur. Les semaines suivantes, le programme jeunesse financé par Monsieur Jacobs en l'honneur de David commença à prendre forme. Il avait été conçu pour enseigner aux jeunes l'importance de l'honnêteté, de la gentillesse et de la lutte contre les préjugés, des valeurs que David avait clairement démontrées. Le programme devint un espace sûr pour les enfants de tout horizon afin d'apprendre, de grandir et d'interagir les uns avec les autres, et il devint rapidement un pilier de la communauté. Les actions de David n'avaient pas seulement inspiré une personne, mais toute une ville. Les leçons de justice, de rédemption et de lutte contre les préjugés avaient résonné profondément avec tous ceux qui avaient entendu son histoire. Ce qui avait commencé comme un simple acte de bonté était devenu un mouvement, un rappel que, malgré nos différences, nous avons tous la capacité de faire ce qui est juste et de rendre le monde meilleur. En fin de compte, la morale de l'histoire de David était claire, la gentillesse et l'intégrité pouvaient briser même les murs les plus profonds du préjugé. En choisissant de faire ce qui est juste, David avait montré que la justice ne consistait pas à punir les fautes, mais à offrir compréhension et pardon. La rédemption n'était pas quelque chose qui pouvait être obtenu par le pouvoir ou la richesse, mais par le désir sincère de changer et de grandir. Et, plus important encore, son histoire avait rappelé à chacun que la véritable force d'une communauté réside dans la volonté de se voir les uns les autres comme des êtres humains, dignes de gentillesse, de respect et de confiance. Alors que David s'allongeait dans son lit cette nuit-là, le poids de la journée se posant enfin sur lui, il ressentit un sentiment de paix silencieuse. Il n'avait pas seulement fait quelque chose de bien, il avait changé le monde, un petit acte de bonté à la fois. Et cela, il le savait, valait bien plus que n'importe quelle récompense. Au cours des semaines qui suivirent, David devint un héros local. Son nom n'était plus celui d'un simple garçon calme et humble du quartier, il devint synonyme d'intégrité, d'honnêteté et de courage. L'histoire de ses actions se répandit largement, les médias locaux couvrant les événements et mettant en lumière l'impact positif qu'il avait eu. Des gens de tous horizons commencèrent à connaître le nom de David, et beaucoup furent inspirés par sa décision simple mais profonde de rendre le portefeuille sans hésitation, malgré les préjugés et la suspicion auxquels il avait dû faire face. Les enfants de la ville le regardaient avec admiration, le voyant non seulement comme un garçon, mais comme un exemple vivant de la façon de faire ce qui est juste, même lorsque cela était difficile. Les enseignants utilisaient son histoire pour encourager leurs élèves à agir avec gentillesse et intégrité, leur apprenant que la véritable force ne réside pas dans la richesse ou le pouvoir, mais dans le caractère moral et dans le fait de faire ce qui est juste pour le bien des autres. Même ceux qui avaient douté de David commencèrent à le voir sous un jour nouveau, admirant son honnêteté inébranlable. Monsieur Jacobs, lui aussi, expérimenta un changement profond. Autrefois un homme motivé par la richesse et le statut, il avait trouvé un nouveau but dans sa vie grâce aux leçons apprises de David. Travaillant aux côtés d'Emily, qui en était venue à admirer le courage de David, Monsieur Jacobs prit un rôle plus actif dans les initiatives communautaires. Ensemble, ils travaillèrent à promouvoir des programmes visant à déconstruire les préjugés, à favoriser la compréhension et à donner aux jeunes les opportunités qu'ils méritaient. Le programme jeunesse que Monsieur Jacobs avait financé au nom de David prospérait désormais, rassemblant des enfants de tous horizons et leur enseignant les valeurs de gentillesse, de respect et de justice. Alors que Monsieur Jacobs et Emily étaient assis dans son bureau, planifiant la prochaine phase de leurs initiatives communautaires, ils partagèrent un moment de compréhension. Emily avait appris, à travers son propre parcours, l'importance de voir les autres au-delà de leur surface. La transformation de son père prouvait que les gens pouvaient changer, que la rédemption était possible. Travaillant ensemble, père et fille avaient forgé un nouveau lien, un lien fondé sur l'empathie, la croissance et le désir de rendre leur monde meilleur. Mais ce furent les moments de calme, ceux qui ne faisaient pas les gros titres, qui laissèrent la plus grande impression. Un soir, alors que le soleil commençait à se coucher et que les étoiles commençaient lentement à scintiller dans le ciel, David et sa mère rentraient chez eux à pied. Ils ne parlaient pas beaucoup pendant qu'ils parcouraient les rues familières, mais la sérénité entre eux était palpable. Le poids de leur parcours, des épreuves qu'ils avaient traversées et des leçons qu'ils avaient apprises, se faisait sentir dans le silence qu'ils partageaient. David, portant toujours la confiance tranquille de quelqu'un qui était resté fidèle à ses valeurs, leva les yeux vers sa mère.
Elle avait toujours été son rocher, lui enseignant l'importance de la gentillesse et de l'intégrité. Maintenant, il pouvait voir la fierté dans ses yeux, non seulement à cause de l'attention qu'il avait reçue, mais aussi à cause de la manière dont ils étaient restés fidèles à ce qui comptait le plus. « Je suis fier de toi, David, » dit sa mère doucement, brisant le silence. « Tu n'as pas seulement fait ce qui était juste, tu as montré au monde que faire ce qui est juste en vaut toujours la peine, quoi qu'il en soit. » David sourit, le cœur plein. « Je suis aussi fier de toi, maman. Tu m'as appris à être fort, à rester fidèle à ce qui est important. » Ils continuèrent à marcher, main dans la main, les réverbères projetant une lumière chaleureuse autour d'eux. Ils avaient affronté des défis, oui, mais au final, ils étaient sortis plus forts et plus unis que jamais. Leur parcours avait été celui de la rédemption, mais aussi celui de l'amour, de la compréhension et de l'intégrité inébranlable. La communauté avait changé. Monsieur Jacobs avait changé. Émilie avait changé. Et David, à sa manière tranquille mais profonde, avait déclenché ce changement. Mais surtout, David et sa mère étaient restés fidèles à leurs valeurs, choisissant la gentillesse, l'honnêteté et le courage avant tout. Et dans cela, ils avaient trouvé quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle reconnaissance ou récompense, quelque chose qui resterait avec eux à jamais. En arrivant devant leur porte, la mère de David lui passa le bras autour de lui, le serrant contre elle un instant pour une réflexion silencieuse. « Le monde a besoin de plus de gens comme toi, David, » murmura-t-elle, sa voix pleine d'amour et d'admiration. David sourit, le cœur apaisé. Il suffit de continuer à faire ce qui est juste. Et tandis qu'ils franchissaient la porte, qui se referma doucement derrière eux, l'histoire du courage d'un jeune garçon, de la rédemption d'un homme et de la transformation d'une communauté trouvait sa conclusion silencieuse et parfaite. Le voyage pouvait être terminé, mais les leçons qu'ils avaient apprises, la gentillesse, la justice et le pouvoir de faire ce qui est juste résonneraient dans leur vie pour toujours.